Deux dessins animés, Pierre et le loup et l'enfant qui criait au loup. Pierre et le loup. Il était une fois un petit garçon prénommé Pierre qui vivait à la campagne avec son grand-père. Il avait ici une basse-cour avec un canard et un chat. Son grand-père avait pour habitude de toujours fermer les portes et fenêtres de la maison, ainsi que le portail, car le loup rôdait dans la forêt. Un beau jour, il omit de fermer le portail du jardin, et le canard profita de l'occasion pour aller nager dans la mare qui se trouvait à l'orée du bois. Il se querella avec un oiseau venu se poser sur une branche. « Quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas voler ?» demanda l'oiseau. « Et quel genre d'oiseau es-tu si tu ne sais pas nager ?» lui répond le canard. À ce moment, le chat s'approcha. Pierre, depuis la maison, entendit les animaux proches de la mare. Il s'approcha de la fenêtre et quelle surprise! Ils étaient en dehors du périmètre autorisé. Il sortit de la maison et s'avança vers le point d'eau. Le chat, très surpris, sauta par-dessus le canard et grimpa dans l'arbre. L'oiseau s'envola aussitôt jusqu'à se poser sur la tête du félin. Le grand-père de Pierre arriva à son tour. Il lui dit « Mon garçon, tu as enfreint les règles. Je t'avais dit de ne pas te rendre plus loin que la clôture de la maison. » Il ramena Pierre à la maison et referma les portes et fenêtres par peur que le loup ne surgisse. Et c'est ce qui arriva. À la nuit tombée, le loup rôdait non loin de là. L'oiseau et le chat étaient hissés dans les arbres, mais le pauvre petit canard, tout pâteau, fut avalé par le loup. Pierre soupa avec son grand-père. Puis, il attendit que celui-ci parte se coucher. Le petit garçon s'assura bien qu'il était endormi. Puis il ouvrit la porte et sortit de la maison pour aller chasser le loup. Il installa au pied de l'arbre un piège à loup, accompagné de cordages qui l'aideraient à le capturer. Une fois dans l'arbre, Pierre demanda à l'oiseau s'il pouvait attirer le loup. L'oiseau partit en quête du grand méchant loup. Il vola autour de la tête de celui-ci pour attirer son attention. Pierre attendit patiemment que le loup ne s'approche. Et une fois les quatre pattes dans le piège, il tira la corde pour le capturer. Le loup bondissait, mais il lui était impossible de sortir du tissu. Tout à coup, Pierre entendit des bruits de pas avancer. Des promeneurs sortaient de la forêt. L'oiseau s'envola leur dire qu'un loup s'y trouvait. Ces derniers coururent alors aider Pierre, mais celui-ci l'avait déjà capturé. Tous ensemble, ils entamèrent une marche triomphale pour emmener le loup au jardin zoologique. Puis, ils organisèrent une grande fête finale de grand dénouement heureux. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt! L'enfant qui criait au loup.
Il était une fois, très éloigné des grandes villes et au sommet d'une colline, un petit village tranquille. Vivaient là quelques bergers avec leurs moutons. Parmi eux résidait un petit garçon nommé Pierre, avec ses parents. Son papa travaillait la terre. Et sa maman s'occupait de l'entretien de la maison et préparait de bons gâteaux. Pierre jouait souvent seul. Il s'ennuyait terriblement. Et un beau jour, il partit explorer le pré, proche de la bergerie du voisin. Les moutons pâturaient en forêt non loin de là. Et subitement, l'enfant eut une idée. Il se mit à courir en direction des quelques maisons. « Au loup! Au loup !» s'écriait-il. Les villageois étaient tous affairés au potager. Soudainement, la panique se fit sentir. Oh non! Certains s'emparèrent de cordes afin de capturer la bête. Ils cherchèrent un moment le loup. Petit Pierre, dans quelle direction l'as-tu vu partir? Mais le garçon balbutiait. Je ne me rappelle plus vraiment. Alors, les villageois s'agacèrent. L'un d'eux dit « Si c'est une farce, elle est de très mauvais goût. » Et ils retournèrent à la tâche. Petit Pierre rentra chez lui. Le repas était bien silencieux. Ses parents furent très fâchés de son comportement. Et il partit se coucher en silence. Et le lendemain matin, alors que Petit Pierre jouait à l'orée du bois, il entendit du bruit derrière un arbre. Tout à coup, le grand méchant loup apparut. Le garçon était tétanisé. Il se mit à courir aussi vite qu'il put. Et il donna l'alerte. « Au loup! Au loup !» Les villageois étaient en train de faire les récoltes de pommes. Sans un mot, ils dévisagèrent le pauvre garçon. Avec la mauvaise blague de la veille, il n'était pas question qu'il croie un autre de ses mensonges. Mais Petit Pierre insistait. « Il y a un loup. Je l'ai vu à l'entrée du bois, tout près des moutons. » Mais personne ne bougeait. Et le soir, le berger prit la direction du pré afin de rentrer ses moutons. Quelle stupeur! Toutes ces bêtes avaient été mangées par le loup. Oh non! Petit Pierre, de sa chambre, entendit les villageois s'agacer dans le village. Il a mangé toutes nos bêtes! Quelle horreur! Il a mangé tous les moutons! Il avait compris une chose. Les menteurs ne gagnent qu'une chose, c'est de ne pas être crus même lorsqu'ils disent la vérité. Le lendemain matin, Pierre se réveilla. Il entendit des bêlements sous sa fenêtre. Quatre moutons avaient pris la fuite lors de l'attaque du loup et s'étaient sauvés. Petit Pierre sortit de chez lui. Il les dirigea vers la maison du berger. L'enfant était décidé. Dorénavant, il dira toute la vérité. Si vous avez aimé cette histoire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. À bientôt!